résoudre une équation du premier degré? Alors, voici la fiche que je vous ai préparée. Vous voyez qu'elle est constituée de plein de petites cases jaunes qui vont être les cas particuliers que vous allez voir au collège et au lycée sur les résolutions d'équations. Il faudra connaître dans chaque cas particulier la technique pour résoudre l'équation. Si jamais vous ne trouvez pas dans quel cas particulier vous êtes, c'est qu'il va falloir utiliser les petites astuces de base que j'ai mis en vert en haut, que nous verrons un petit peu aujourd'hui. Alors, la première case, en haut à gauche, il s'agit du premier degré, c'est-à-dire les équations de la forme mx plus p égale 0. Dans ce cas-là, la technique, c'est d'isoler le x. Alors, c'est parti, je vous montre un exemple. Si on a 2x moins 4 égale 0, on repère qu'il s'agit bien de la forme mx plus p égale 0. Le but de la résolution d'équation, c'est de trouver le x. Quelle est sa valeur? Et pour ça, il va falloir l'isoler. Pour l'isoler, on va faire passer le reste, le 2 et le moins 4, de l'autre côté. Alors dans quel ordre? On va commencer par tout ce qui est addition, soustraction, et ensuite multiplication, division. Alors, le moins 4, on va essayer de le passer de l'autre côté. Comment on va faire? On va utiliser l'opération inverse de moins 4, l'opération contraire de moins 4, c'est-à-dire, si je le réécris, plus 4. Mais si on fait plus 4 à gauche, pour que ça reste égal, il va falloir faire la même opération de l'autre côté. Chaque fois que vous choisirez une opération, pour éliminer le moins 4, on choisit plus 4, l'opération contraire, il va falloir faire la même opération des deux côtés. On peut calculer, ça donne 2x égale 4, et maintenant il va falloir se débarrasser du 2. Alors le 2, il est multiplié par x. Du coup, l'opération contraire de multiplier, ça va être diviser par 2. Et comme tout à l'heure, puisqu'on divise par 2 à gauche, il va falloir diviser par 2 à droite. On obtient donc x égale 2. Voilà pour ce premier exemple. Ensuite, si jamais on n'a pas exactement mx plus p égale 0, comme je vous avais dit, la première astuce de base va sûrement vous aider, c'est-à-dire qu'il va falloir tout passer à gauche. Je vous montre un exemple. Si on a 3x plus 6 égale 2 moins x, par exemple, on voit qu'on n'a pas mx plus p égale 0, étant donné qu'on n'a pas le 0 à droite. On a d'autres choses plus compliquées. Donc la première chose à faire, ça va être de tout passer à gauche. Alors, pour démarrer, on va essayer de passer le 2 à gauche. L'opération contraire de 2, ça va être moins 2. Étant donné qu'on écrit moins 2 à droite, il va falloir écrire moins 2 à gauche. Toujours, on fait la même opération des deux côtés. On obtient 3x plus 4 égale moins x. Et maintenant, on va devoir passer le moins x de l'autre côté, on s'en débarrasse aussi. L'opération contraire de moins x, ça va être plus x, qu'on va devoir refaire à gauche aussi pour équilibrer, pour garder l'égalité. On obtient donc 4x plus 4 égale 0. Maintenant, on est bien sous la forme mx plus p égale 0. Ça y est, on a du premier degré, on en est sûr. On va pouvoir isoler le x. Alors pour isoler le x, on commence comme tout à l'heure par éliminer le plus 4. L'opération contraire de plus 4, c'est moins 4, qu'on va reporter de l'autre côté aussi. On obtient 4x égale moins 4. On va maintenant se débarrasser du 4 qui est multiplié par x. L'opération contraire de fois 4, ça va être divisé par 4. On la reporte de l'autre côté et on obtient x égale 1. Voilà comment on utilise ces astuces de base. Alors, on s'attaque au deuxième cas particulier, les équations produits nuls. Qu'est-ce qu'une équation produit nul? Le mot équation signifie qu'il y a un égal. Le mot produit signifie qu'on va avoir une multiplication. Et nul signifie que c'est égal à 0. Voilà à quoi ressemble une équation produit nul. Alors des fois, vous n'aurez pas le signe multiplié entre les deux parenthèses. Des fois, vous n'aurez pas des parenthèses si vous avez juste un nombre 2 fois quelque chose. Alors, pour avoir quelque chose fois quelque chose égale 0, eh bien, en général, il suffit d'avoir le 0 à gauche ou à droite. 0 fois 1, 0 fois 2, 0 fois 3, vous savez que ça fait toujours 0. Mais quelque chose fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0, ça fait aussi 0. Alors en général,
on vous fait écrire au collège que une équation produit est nulle si au moins l'un des facteurs est nul. On va traduire ça mathématiquement. Soit la première parenthèse égale 0, ou bien la deuxième parenthèse égale 0. Attention, c'est un ou, ce n'est pas un et. Ce petit mot, il faudra l'écrire, il est très important, c'est l'un ou l'autre. En général, à ce moment-là, chaque côté va se ramener à du premier degré si c'est la seule méthode que vous avez déjà vue. Plus tard, vous en aurez d'autres. Et enfin, la dernière case que nous allons voir dans cette vidéo, les fractions. Alors, une fraction, c'est un numérateur divisé par un dénominateur, on est d'accord? Si une fraction est égale à 0, dans ce cas-là, eh bien, ça signifie que le numérateur est forcément égal à 0. Vous pourrez vérifier à la calculatrice, 0 sur 2, 0 sur 3, 0 sur 4, ça fait toujours 0. Il n'y a pas d'autre façon d'avoir une fraction égale à 0. Et le dénominateur doit toujours être différent de 0 parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Il faudra à nouveau écrire ces deux conditions et bien faire attention, cette fois-ci ce n'est pas un ou, c'est un et. Le petit mot, c'est très important. Voilà. Si vous vous trompez, vous risquez d'avoir faux. Voilà pour aujourd'hui. On a donc vu les trois premiers cas particuliers. N'oubliez pas que si vous n'avez pas égal 0 à chaque fois, vous devez faire la première astuce de base, tout passer à gauche. Si jamais vous voyez que vous avez des x au carré, par exemple, il va falloir factoriser la deuxième astuce et vous allez tomber sur une équation produit nul. Si jamais vous avez une fraction égale quelque chose, vous devez tout passer à gauche et après utiliser la troisième astuce, tout mettre sur le même dénominateur. Ensuite, vous pourrez vous ramener au cas sur les fractions. Voilà. Donc, la résolution d'équation consiste à trouver la valeur de x. Il peut y avoir une ou plusieurs valeurs qui fonctionnent. Et pour les trouver, vous avez ces trois méthodes avec les petites astuces pour arriver à s'y ramener. Bon courage! Je vous rappelle que vous pouvez toujours m'écrire si vous avez besoin d'un cours. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt.